Bienvenue dans Entrepreneur avant 30 ans. Ici, nous parlons entrepreneuriat, éducation financière et mindset d'entrepreneur. Entrepreneur avant 30 ans, c'est l'émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les samedis, 14h-15h sur Mo Radio et Mo TV. Ne manquez pas. La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit au service de la population, du grand public, un produit qui vient répondre à une problématique, un service qui vient aider le plus grand nombre de personnes. C'est ce message qu'un contemporain nous laissait justement pour nous encourager à aller de l'avant et à savoir réellement que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement pour venir se faire de l'argent, mais c'est avant tout parce que l'on répond à un besoin. Et c'est également l'occasion pour nous de vous souhaiter la bienvenue à ce programme. C'est Entrepreneur avant 30 ans qui s'installe à l'instant dans vos oreilles et bien évidemment en direct sur Facebook, je veux dire. Et pour ceux qui nous écoutent à l'instant sur la 87.7, on vous souhaite la bienvenue à ce programme. C'est l'émission des jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes, dans laquelle on parle entrepreneuriat, on parle mindset d'entrepreneur, on parle gestion des finances, on parle lancement de marque ou encore d'entreprise. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette troisième sortie. Nous sommes rendus à la troisième semaine pour ce programme. Et c'est un plaisir. On a reçu sur ce plateau plusieurs personnes déjà, notamment des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans et bien sûr des aînés qui ont partagé avec nous des expériences, notamment partant de leurs erreurs, ou du moins des erreurs de leur parcours, pour aujourd'hui avoir des entrepreneurs un peu mieux aguerris, mieux avertis, parce que voilà, lancer une entreprise, c'est tout un parcours du combattant. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, aujourd'hui, on a une aînée avec laquelle on va échanger sur son parcours également, mais beaucoup plus sur ses différentes erreurs qu'elle a certainement rencontrées ou alors qu'elle veut partager avec nos internautes et nos abonnés afin de mieux outiller les jeunes entrepreneurs que nous sommes et que vous êtes pour un Cameroun un peu plus dynamique dans les années à venir. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes donc à l'instant sur Entrepreneur avant 30 ans. Bienvenue à ceux qui nous écoutent dans leur taxi, dans les voitures, qui nous regardent en direct de Facebook. Connectez-vous et partagez aussi pour augmenter cette communauté qui demain sera une communauté de leaders, de chefs d'entreprise et de personnes qui auront appris des erreurs de nos aînés. Et c'est avec un très très grand plaisir que je reçois aujourd'hui Clarisse Andela. Alors Clarisse Andela, elle est la promotrice du cabinet La Marque. Avec elle, on va partager ses expériences qui l'ont forgée afin d'avoir aujourd'hui la dame que nous recevons ce jour. Voilà, et aussi tout simplement rappeler à nos chers auditeurs qui nous écoutent sur la 87.7 qu'aujourd'hui on a la possibilité d'envoyer des messages au 677 07 94 24. Le 6 77 07 94 24 pour des messages à l'endroit de notre aînée Clarisse Andela, parce que voilà, si vous avez des préoccupations concernant pourquoi pas le lancement possible de votre entreprise dans les jours ou les années à venir, c'est l'occasion pour vous, étant derrière votre poste récepteur ou alors derrière votre téléphone, d'envoyer des messages qui posent des questions sur un sujet qui concerne votre future entreprise. N'hésitez pas. Alors, on va laisser le soin à Clarisse Andela de se présenter d'elle-même, parce que voilà, c'est une dame aux multiples casquettes que je ne saurais présenter de moi-même. Bonjour Clarisse et bienvenue dans Entrepreneur avant 30 ans.
Bonjour Jimmy, bonjour chers auditeurs. Merci de me recevoir cet après-midi parmi vous. Je suis Clarisse Andola, je suis marketiste, publiciste, je vais dire sémioticienne aussi. Je suis spécialisée dans le lancement des marques parce que c'est une passion pour moi de travailler sur les nouveaux produits, les nouveaux projets. J'aime beaucoup travailler sur ce qui est nouveau, les challenges, c'est ma passion. Voilà, et puis maintenant, parce que nous sommes tous des passionnés de l'entrepreneuriat, de la création, voilà, de la création des valeurs et des ressources, nous sommes ici justement pour partager tout cela avec nos internautes qui nous regardent et nos auditeurs qui nous écoutent sur la 87.7. Juste rappeler encore que vous avez la possibilité d'envoyer des messages posant des interrogations sur des besoins entrepreneuriat, bien sûr, hein, donc dans le cadre de l'entrepreneuriat concernant votre business ou votre affaire. Si vous avez des questions sur le lancement d'une entreprise ou la création d'une entreprise, c'est l'occasion pour vous de poser vos questions à travers le 677 07 94 24. Alors Clarisse, voilà, c'est Entrepreneur avant 30 ans, on parle des erreurs que certains jeunes entrepreneurs ou encore beaucoup de jeunes entrepreneurs font dans leur début. Et aujourd'hui, beaucoup plus, on va s'appesantir sur le sujet du lancement de marque, c'est-à-dire qu'un nouveau produit dans le marché, comment ça se passe. On va certainement pas entrer dans trop de détails, mais beaucoup plus s'attarder sur les erreurs que nous pouvons faire lorsqu'on se lance dans un marché, nouvellement surtout. Que ce soit des personnes externes qui veulent investir au pays, que ce soit nous-mêmes, les Camerounais qui investissent nouvellement dans notre pays. Si tu avais une première erreur à noter, ce serait laquelle? Parce qu'il faut le dire, hein, tu as un long parcours, ça ne date pas d'aujourd'hui ta passion, tu es passé par plusieurs entreprises, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient dans le cadre d'être employée dans une entreprise. Donc aujourd'hui, en tant que promotrice du cabinet Lamarque, spécialisée dans le lancement, l'accompagnement également des entreprises et tout ce qui va avec des jeunes également, quelle est la première erreur que tu notes que l'on fait lorsqu'on lance nouvellement un produit dans un marché? La première erreur pour moi, celle que j'ai remarquée avec mes clients, oui, c'est le manque de vision et également le manque de pragmatisme. Souvent, on dort, on rêve, on se dit « Ah, je vais relancer l'entreprise ». Certaines même se lancent avec « J'ai vu telle qui a lancé, elle a réussi dans ce secteur ». On lui dit, la famille lui dit « Non, c'est porteur ». Elle ne fait pas recours à un professionnel. Elle se lance parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle se dit oh, « Si je mets l'argent dans la marque, je vais produire ». Non. C'est une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs jeunes comme anciens font aujourd'hui. Le manque de vision. Manque de vision, c'est la première des choses. Oui. Parce que j'ai bien appelé mon entreprise la marque, parce que je me mets au service des marques en général. Je préfère le back-office. Oui. Le manque de vision, pourquoi? Parce que quand vous êtes en consultation avec le client, vous lui dites, voilà, c'est quoi ta vision dans 5 ans? Elle te répond tout simplement, ou il te répond tout simplement, je veux vendre. Non, je veux vendre n'est pas une réponse à une question. Je me dis, avant de se lancer, il faut d'abord avoir la vision. Je me positionne comment? Je rêve d'être comment? Et je me donne quels moyens pour atteindre mes objectifs, sur quelle période? Voilà les questions clés pour ma part que je pense que chaque entrepreneur devrait prendre en compte, que ce soit des commerçants simples, que ce soit des entrepreneurs, des rêveurs. Il faut toujours se poser ces questions-là. Je veux être comment? Je veux dans quel nombre d'années me positionner comment? Et je vais faire comment pour atteindre mes objectifs? Voilà, pour moi, l'erreur fatale que beaucoup de mes clients ont faite jusqu'ici. Donc, si on comprend bien, ça veut dire beaucoup n'ont pas la vision, c'est-à-dire la vision à long terme. Parce que quand on dit aussi vision, ça ne veut pas dire... Peut-être vendre pour eux, c'est une vision, mais seulement quand on parle entreprise. Ça veut dire que là, on parle investissement. On va
créer tout un produit, on va investir, on va s'investir, mais dans quel but ultime, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la vision que j'ai pour cette marque, pour la marque, c'est de me voir dans 5 ans à quel niveau, et est-ce que j'ai les moyens qui répondent à cette vision-là? Et même encore, pour aller plus loin, très souvent, ce sont les personnes avec lesquelles on travaille, ce sont ces personnes qui épousent notre vision. Exact. Cela veut dire que si on n'a pas de vision à la base, qu'est-ce qu'ils vont suivre, ces personnes vers qui on va aller? Exactement, Jimmy. C'est pour ça que je dis, il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas atteindre des objectifs. Beaucoup aujourd'hui pensent, je dis souvent ça à mes clients aussi, que c'est facile d'être commerçant, mais c'est difficile d'être entrepreneur. Le commerçant a le capital, il a la marchandise, il n'a pas de problème d'écouler son stock. Par contre, l'entrepreneur doit absolument avoir la vision, il doit absolument savoir ce qu'il veut, il doit absolument savoir ce qu'il vise pour pouvoir, comme vous avez dit tout à l'heure, inculquer ces valeurs-là à son personnel. Sinon, c'est de la navigation à vue. Et après, on va changer le personnel, on va changer les équipes, on va changer de local, on va déménager. Enfin, on va fermer boutique. Voilà. C'est remarquable quand même ce qu'elle vient de mentionner comme première erreur, voilà. Et je me souviens aussi que jusqu'ici, on a parlé erreur en ce qui concerne le marketing, erreur en ce qui concerne, je vais dire quoi, la communication. Et aujourd'hui, là, on parle lancement d'un produit. Donc, à la base, si on n'a pas de vision, où est-ce qu'on va? Ce qui revient à dire qu'on peut avoir les fonds, on peut avoir même les moyens qui vont avec, mais ça peut être mal utilisé si on n'a pas de vision. Donc voilà pour ce premier partage. Mais toi, Clarisse, est-ce que avant d'être cette professionnelle que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il t'est arrivé de te lancer également sans vision? Je dis bien sûr dans les débuts. Comme on dit, les débuts, c'est pas souvent très facile. On n'a pas forcément tous les éléments rassemblés. Donc, c'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, on parle d'entrepreneurs avant 30 ans pour que justement les jeunes ne soient pas juste pressés de se lancer, mais qu'ils comprennent qu'il y a des préalables à faire. Est-ce que toi, à ton niveau, ça t'est arrivé quand même? Il faut dire que je suis également nouvelle dans l'entrepreneuriat. Ben, ça fait 10 ans que je suis dans le marché. Exactement. Comme produit marketing. Mes études à la base sont littéraires. J'ai une licence en langue moderne française. Oui. J'ai même un master en langue avant de faire un master en sémiotique publicitaire. D'accord. Donc, pour la petite histoire, je n'ai pas terminé la soutenance avant d'avoir mon premier emploi. Donc, je vais dire que oui, quand je signais en 2013 à EMI, sans publicité, à EMI Monnaie, je n'avais pas de vision. Donc, je m'étais faite même conseiller par une aînée. Elle est à la Certivue, c'est Marie-Monique Bozo, c'est une grande sœur qui m'avait dit signe le contrat parce que j'avais ce contrat-là et j'avais la possibilité d'aller faire le stage académique. Donc, si je vous dis que ce jour-là, en signant le premier contrat, j'avais une vision, alors je me trompe. Maintenant, on peut donc, sur le plan personnel, se lancer. Mais après, il faut se poser des questions. C'est quoi le plan de carrière? Je me lance dans le marketing. C'est quoi mon plan de carrière? Est-ce qu'au bout de 10 ans, je serai toujours employé? Est-ce que je vais faire carrière dans une seule entreprise? Est-ce que je suis aventurière? C'est-à-dire, je vais découvrir beaucoup de secteurs d'activité. C'est chaque personne en fonction de ses capacités qui peut exploiter ce que j'appelle aujourd'hui le manque de vision. J'ai beaucoup plus parlé de vision dans l'entrepreneuriat parce que quand j'ai lancé justement le cabinet La Marque, je venais à peine de partie de Kia Motors où j'étais marketing manager. Je me suis dit, écoute, je ne vais pas rester là à faire les demandes d'emploi. Je commence à me fatiguer à rédiger les demandes d'emploi. Alors, comme c'est la chose la plus facile, je vais créer mon cabinet.
Justement, on pense toujours que c'est Voilà, facile. en fait. On se dit toujours Je que vais c'est dire, facile, on va créer. la légalisation au Cameroun, Dieu merci, elle est très facile. Il faut juste avoir les moyens, savoir, en 2 semaines, 1 mois maximum, vous avez les papiers, vous êtes entrepreneur. D'accord. Maintenant, il faut le certainement contenu. aussi, oui. Voilà, il faut le contenu. Ma première erreur avec le cabinet Lamac, c'est que j'ai signé une convention sans me faire entourer de manière professionnelle d'un juriste avec une entreprise qui exerçait dans un domaine où je m'y connais peu. Oui. Vous savez, quand vous ne connaissez pas un secteur d'activité, vous êtes exposé à ce qu'on abuse de vous. Oui. Donc, cette entreprise a bien compris que je n'avais pas justement la capacité technique de réclamer ou alors de bien négocier mes parts de marché, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Elle a profité en fait de la faiblesse. Donc, si je peux, en tant qu'entrepreneur, donner un conseil de cette erreur-là, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord la vision, il faut s'entourer, il faut recadrer le business, ne pas courir parce qu'on a une idée, ou encore ne pas se précipiter parce qu'on vous présente un contrat sur une durée de 5 ans, vous dites waouh, l'entreprise n'a pas 2 mois. Mon entreprise n'avait pas 2 mois que j'avais déjà signé cette convention-là. Donc, moi, je m'étais dit, je suis une bonne marketiste et tout, mais au fond, après analyse, c'était du piège. Donc, voilà l'erreur, Dimi, c'est de parfois accepter certaines choses sans consulter, parce qu'on se dit, ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a signé. On a l'avantage, on se dit qu'on est meilleur que les autres qui n'ont pas signé avant. Et on tombe dans le piège. Voilà. Ok. Et voilà donc, c'est pour dire qu'on n'est pas toujours assez bien armé lorsqu'on se lance. C'est la raison première de ce programme, c'est que ces aînés partagent avec vous leurs erreurs, partagent avec vous les erreurs même des personnes externes qu'elles ont pu noter durant leur parcours, et qu'aujourd'hui, en partageant cela avec vous, avec nous, que nous essayons ensemble de comprendre où est-ce qu'on se lance, dans quoi est-ce qu'on se lance, et ce que cela aura aussi comme impact tant positif que négatif sur nos différents parcours, nos carrières. Et donc là, c'était simplement la première erreur que Clarisse a partagé avec nous, de savoir qu'il est important, il est même primordial pour tout entrepreneur, qu'il soit jeune ou un aîné, d'avoir, lorsqu'on veut se lancer, d'avoir une vision. C'est quoi la vision à court et à long terme? C'est quoi la vision qu'on veut partager avec les personnes qu'on va rassembler autour de nous? C'est quoi tout ce qu'on veut inculquer ou tout ce qu'on veut transformer autour de nous? Pourquoi on veut le faire? C'est tout cela, avoir la vision. Et bien sûr, juste rappeler que vous êtes toujours sur le programme Entrepreneur avant 30 ans sur Mo Radio 87.7 et en streaming sur Facebook, sur la page même de Mo Radio. Et bien sûr, les messages, c'est au 6 77 07 94 24. Si vous avez une préoccupation concernant votre business, concernant le lancement ou la mise en marché de votre produit nouvellement dans le marché, n'hésitez pas à envoyer un message de ce genre-là au 6 77 07 94 24. Clarisse, spécialisée dans le lancement de marques dans le marché camerounais. Elle se fera un immense plaisir de vous répondre. Alors, on va prendre une respiration, mais juste après que Clarisse, à ton niveau, voilà, on constate également que beaucoup de jeunes, le marché se bouscule. Ça, il faut l'avouer, on passe ici, on voit de la cosmétique, on passe là-bas, on voit les shops, on passe là-bas. Il y a beaucoup, ça veut dire qu'il y a de la créativité, il y a de la maille, tout le monde veut se lancer. Je ne sais pas si je dois dire tout le monde veut sortir du chômage. Mais maintenant, est-ce qu'en se lançant tous comme ça dans un marché concurrentiel, est-ce qu'on est assez j'ai envie de dire, est-ce qu'on est assez mûri
quand on a fini d'écouter les coachs, on a fini d'écouter ici et là, est-ce que tu as une deuxième erreur que tu as notée dans tout ce que les jeunes aujourd'hui font et qu'on partage cela avec nos différents internautes et auditeurs? Ok. Deuxième erreur, c'est ne jamais se lancer dans un marché concurrentiel parce que j'ai vu Dimi, elle s'en sort bien, elle vend ses ongles, je veux aussi vendre. Non. J'ai dit tout à l'heure que c'était une erreur pour moi de signer un contrat parce que je me disais tout le monde signe et je peux signer. Premièrement, tout le monde signe, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi, voilà. Premièrement, on ne se lance pas dans les domaines complexes comme la cosmétique si on n'a pas les moyens qui vont avec. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le cosmétique, c'est un marché hyper difficile. Il ne faut pas se faire influencer par les réseaux sociaux, on ne va pas se cacher, on va pas... Il y a la réalité du marché, il y a la réalité de ce qu'on vous montre. C'est quand vous êtes dans le marché que vous comprenez que ce qu'on avait l'habitude de voir, en fait, ce n'est pas ça. Les gens ne vont jamais venir vous dire j'ai fait 5 mois sans vendre une gamme. Personne ne va vous dire ça, personne. On se comprend? Personne ne va vous dire que j'ai fait 5 mois sans sortir un produit. Ils vont vous dire je vends 100 produits par mois. Ce sont des techniques marketing, Jimmy. C'est vrai, on peut se lancer dans un milieu concurrentiel. Personne ne crée. D'ailleurs, ce sont les lois de la nature. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout n'est que transformation. Ça signifie que depuis longtemps, les gens n'ont fait que imiter ou reprendre ce qui existe. Ça, c'est normal. Mais comment se positionner? J'entre dans un marché où je vends les lunettes. Pourtant, il y a beaucoup d'opticiens. Comment je fais pour me démarquer? J'ai vu dans la ville de Yaoundé quelques cabinets, de cabinets d'optique qui se sont démarqués. Ça veut dire que vous devez pouvoir vous démarquer des autres. J'entre dans le marché, c'est concurrentiel, oui. Je me démarque comment? Sur quelle période? J'ai quel moyen de le faire? Qu'est-ce que j'attends en retour? Est-ce que je veux être le leader? Est-ce que je veux être le second? Est-ce que je veux être le dernier? Et il ne faut pas rêver. Non, il faut être pragmatique. Et très réaliste. Il faut être pragmatique. C'est pour moi un point très important. Quand vous n'êtes pas pragmatique, vous allez vous casser la gueule. Vous, par exemple, vous lancez dans un domaine, je vais reprendre les cosmétiques, vous n'avez pas testé, par exemple, les produits. Vous n'avez pas vous-même utilisé les produits. Vous faites de la franchise, c'est-à-dire vous reprendez juste les produits des autres. Vous ne savez pas ce qu'elle vend ou ce qu'il vend, vous vendez. Non, c'est pas comme ça. On leur dit tout le temps, non, mais c'est facile de se créer une marque. Non, une marque ne se crée pas. Une marque, ça se fabrique. On ne crée pas la marque, on la fabrique. Et on ne la fabrique pas en 2 mois, en 4 mois, en 6 mois. La marque, ça peut te prendre même 5 ans. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en consultation avec un client qui, lui, il a déjà les contrats avec des marques qui ont des siècles. La personne m'appelle, me dit, je veux créer ma marque. Je lui ai demandé clairement, est-ce que tu as un capital de 100 millions? Parce que moi, pour travailler avec moi actuellement, il faut avoir un gros capital. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'énergie pour me donner encore à des stratégies. Et à un moment, on est calé parce qu'il n'y a plus d'argent. Non. Si tu sens que tu n'as pas les moyens, alors, rends professionnel ta distribution de tels produits que tu as en possession actuellement. Parce que ce produit-là est connu. Les gens qui ont créé cette marque-là ont pris 1 siècle à la faire connaître. Toi, tu es le vendeur. Rends-toi. Faites du branding, tout simplement. Rends-toi incontournable dans la distribution du produit. Et une fois que tu seras riche avec ce produit-là, alors tu vas prendre le temps pour créer ta propre marque. Ah, mais on m'a dit, non, c'est pas parce qu'on dit que Clarisse, elle est spécialisée dans le lancement de marque que je vais accepter n'importe quoi. Non, j'apprends aussi des erreurs. Et les erreurs que j'ai apprises dans le passé, je vais pas les reprendre parce que quand on touche à tout, on a la chance de pouvoir dire à quelqu'un, tu veux te lancer dans l'agroalimentaire, voilà les risques. Tu veux te lancer dans le shopping, voilà ce que tu ne dois pas faire.
Tu veux te lancer dans les cheveux, voilà ce que tu ne dois pas faire. Tu veux te lancer dans le cosmétique, voilà ce que tu ne dois pas faire. On peut dire ça à quelqu'un parce que nous, on a touché du doigt, on connaît le marché et on peut dire voilà ce que le public attend, voilà le besoin qui est, voilà comment toi, tu peux te démarquer dans un marché concurrentiel. Donc, en résumé, Jimmy, je veux juste dire aux jeunes, oui, c'est bien d'ouvrir les shopping, c'est bien de faire du group shopping, c'est encore bien même de faire le commerce. Parce que oui, toutes les masterclass, aujourd'hui, tout le monde organise des masterclass. On dit aux gens, il faut être commerçant pour être riche. Pour être commerçant, il faut avoir la base, quelques notions de commerce. Si on vous envoie aujourd'hui au marché vendre la tomate, vous n'allez pas vendre votre cajou de tomate en un jour, je suis désolée. C'est un produit de première nécessité, mais vous allez prendre même 2 semaines dans la même place au marché pour vous faire connaître par les gens qui font les achats dans ce marché-là, afin de vendre votre premier tas ou votre troisième tas. Vous allez vendre peut-être pour 100 francs, pour 200, pendant que la maman d'à côté, qui n'a même pas fait l'école comme vous, est en train de vendre toutes ces tomates. Peut-être même après, prend chez vous pour revendre à ses clients. Donc, chers entrepreneurs, soyons objectifs, pragmatiques et surtout réalistes. On ne lance pas un business parce qu'on a l'impression que si c'est ouvert partout, ça marche. Non. Ça marche. Si c'est ouvert partout, peut-être ça ne marche pas aussi. Parce que plus la demande, plus l'offre est énorme, moins la demande y est. Il faut plutôt analyser des secteurs d'activité où il y a plus de demandes et moins d'offres. On se spécialise, on prend le temps et on supporte en fait. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup Clarisse pour ces 2 belles appréciations parce que voilà, on comprend beaucoup de choses dans tes explications. C'est clair et net que voilà, on a beaucoup de jeunes, nous sommes tous jeunes et Clarisse, comme elle a si bien dit, elle aussi, elle est passée par là et continue aussi d'apprendre même de ses propres erreurs. Et ça, c'est très, très important. Éviter de faire les mêmes erreurs parce que on dit, je vais dire quoi, au Cameroun très souvent on dit que lorsque tu tournes dans la forêt et tu te retrouves sur le même arbre, c'est que tu es perdu. Donc de reprendre les mêmes erreurs à chaque fois sans apprendre de ces erreurs, c'est comme si en fait vous n'avez rien fait du tout. Donc très chers jeunes entrepreneurs qui nous écoutez à l'instant, sur la 87.7, voilà déjà 2 erreurs mentionnées notamment. Il faut avoir la vision, c'est très important. Et 2, il ne faut pas lancer une activité parce qu'on a vu chez sa copine, chez sa voisine, chez la maman du quartier que ça marche. Et subitement, on se lance parce que peut-être on a un peu de moyens. Ça, c'était pour le deuxième partage d'expérience. Avec Clarisse Andela, elle est promotrice du cabinet La Marque, spécialisée dans le lancement des marques et l'accompagnement aussi, le suivi, le consulting des marques qui veulent se lancer dans le marché. On va prendre une petite respiration et on revient juste après, mais avant, n'oubliez pas d'envoyer vos messages si vous en avez bien sûr des questions concernant votre business, le lancement d'un produit. Vous avez une interrogation, posez-la au 6 77 07 94 24, juste derrière.
dans Entrepreneur avant 30 ans. Ici, nous parlons entrepreneuriat, éducation financière et mindset d'entrepreneur. Entrepreneur avant 30 ans, c'est l'émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les samedis, 14h-15h sur Mo Radio et Mo TV. Ne manquez pas. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est Entrepreneur avant 30 ans qui se poursuit à l'instant sur la 87.7 et bien évidemment en direct sur la page de Mo Radio Facebook. Et voilà, tout simplement vous rappeler qu'aujourd'hui on parle des erreurs d'hier. Voilà, ça c'est la thématique. Mes erreurs d'hier, éléments de réussite pour les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui. Il est question pour nos aînés de partager avec vous leurs expériences dans le monde, parce que je ne vais pas seulement dire dans le milieu, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, histoire justement qu'on apprenne de ces erreurs-là pour mieux se déployer demain, mieux se développer, mieux même se défendre demain lorsque nous serons aussi des responsables d'entreprise. Voilà, pour ceux qui aspirent bien évidemment à être des chefs d'entreprise demain, à être des promoteurs et à lancer, à créer des marques. C'est très important. Aujourd'hui, Clarisse Sandela, qui est promotrice du cabinet La Marque, spécialisée dans le lancement des marques dans le marché camerounais. Voilà, on va prendre pour cette deuxième partie, avant de revenir à toi Clarisse, rapidement, on va prendre un message au 6 77 07 94 24. Il y a Suzy, voilà, qui nous écrit depuis Mendon. Elle demande comment faire lorsqu'on n'a pas assez de moyens, mais on a peur de se retrouver. Comment faire lorsqu'on n'a pas assez de moyens, de se retrouver avec une idée, mais qu'on a peur que d'autres personnes reproduisent cette idée et puis que demain, qu'on dise que vous avez triché le concept de quelqu'un. Donc, elle dit, elle a une idée, mais elle n'a pas assez de moyens pour se lancer. Mais elle craint que quelqu'un d'autre, comme on dit très souvent, comme vous avez une idée, ne pensez pas que vous êtes la seule personne à l'avoir. Donc, soit vous vous lancez, soit demain vous verrez que certainement une autre personne a lancé soit le même concept, peut-être pas avec la même vision, mais identique quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lance ou elle continue de rassembler les éléments qui vont avec? Déjà, l'idée, comme j'aime souvent dire, l'idée ou le projet, en général, c'est le cerveau. Oui. C'est vous qui savez ce que vous voulez. C'est dans votre cerveau. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de vision. C'est vous qui savez comment est-ce que votre idée va se décliner. Donc, si vous vous lancez, par exemple, à créer les téléphones, on va prendre un cas simple. La première personne qui a créé le téléphone savait que plus tard, ça va devenir ci, ça va devenir ça. Donc, les autres marques se sont lancées, elles ont créé aussi des téléphones. Maintenant, moi, en créant mon téléphone, je m'étais dit, je vais créer un téléphone que je peux décrocher étant au bureau alors que c'est à la maison. Ça, c'est mon idée. Mais toi, Jimmy, tu crées ton téléphone parce que tu copies la création du téléphone, tu crées aussi le téléphone, mais forcément ton téléphone ne va pas décrocher les appels à partir de la maison. Quand toi tu vas arriver au niveau où ton téléphone va décrocher les appels à partir de la maison, le mien sera en train de décrocher les téléphones peut-être sous l'eau, les appels peut-être sous l'eau. Exactement. Donc la personne qui a l'idée en général a la longueur d'avance. Donc si vous avez une belle idée, sentez-vous rassuré qu'on fasse la contrefaçon de votre produit ou de votre idée parce qu'on ne copie que les meilleurs en général. Donc, si vous avez peur quand vous copiez, ça veut dire que vous avez un problème. Vous n'êtes pas sûr de vous. Elle ne s'est pas encore lancée. Mais elle ne s'est pas encore lancée parce qu'elle n'a pas assez de moyens. Oui. Oui. Maintenant, donc, elle se demande, puisque on écoute beaucoup de nos aînés dire, si vous avez lancez-vous, n'ayez pas peur et tout. Mais maintenant, elle est consciente qu'elle n'a pas assez de moyens. Elle n'a pas rassemblé encore pour l'instant tous les éléments qui vont avec. Mais seulement, elle craint que demain, peut-être qu'on dise que c'est elle plutôt qui a peut-être copié chez quelqu'un parce que la personne l'aura lancé avant elle. Donc là, c'est... Qu'est-ce que je fais en fait? C'est simple. Elle se lance. C'est simple, Jimmy. J'ai pas assez de moyens
qui vont me permettre d'implémenter mon idée, je ne me lance pas. Je ne cours pas, c'est mon idée. Maintenant, si avant moi, des gens ont anticipé, je vais juste améliorer mon idée parce qu'à la base, je sais que mon idée va m'amener à tel but. Donc, je vais rester constante. Si vous avez de quoi lancer votre business, votre projet, et vous savez où vous allez, vous avez bien analysé ce que vous voulez faire. Je prends un exemple simple. Vous êtes un ingénieur, un technicien d'agriculture, n'est-ce pas? Vous savez forcément faire les élevages, peut-être des lapins. Vous avez l'ambition de devenir la plus grande lapinerie du Cameroun. Vous ne serez pas seul, Jimmy, vous ne serez pas seul. Sauf que vous, dans votre cerveau, vous savez que je veux élever les lapins aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec mes 5 lapins. Demain, je vais faire 10. Après, je vais créer l'usine où je vais transformer les lapins en saucissons de lapins. Vous voyez un peu, vous savez exactement où vous allez. Si entre-temps, pendant que vous êtes dans votre 5e, 6e lapin, moi, Clarisse, j'ai plus d'argent que vous. Je lève 100 lapins, je fais l'usine. Je ne suis pas sûre que moi, Clarisse, j'aurais directement l'idée de transformer mes lapins en saucissons. On se comprend. Je vais faire les lapins plus que vous, je vais les vendre plus que vous, mais je n'aurai pas la destination finale que vous. Voilà l'essentiel. Vous devez avoir la destination finale de votre idée, savoir où vous allez. Bon, si elle avait encore posé la question de savoir si, par exemple, elle soumet son projet à un financier ou au banquier et que ce sont ces financiers-là qui réussissent à les développer, qu'est-ce qu'elle fait? Là, alors, encore, j'aurais dit, quand vous avez une idée, sauvegardez-la tout simplement. Investissez à l'OAPI, tout simplement. D'accord. Le bien encadré, même dans 10 ans, parce que vous savez ce que vous allez faire dans 10 ans. Vous allez à l'OAPI, vous créez votre truc, vous dites, telle entreprise, avec tel concept, avec telle couleur, c'est ma propriété. Que ce soit exploité ou non exploité, c'est pour moi. Quand je vais décider de me lancer, ce sera pour moi. Ça signifie que avant de donner mon dossier au banquier, j'ai déjà sauvegardé mon business auprès de l'OAPI. Voilà le conseil que je peux donner à Suzy. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse, Clarisse. Et justement, on va poursuivre avec toi pour demander, parce que voilà, le temps, hein, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer, mais il passe quand même. Et parce qu'on partage tellement de bonnes choses, on ne se rend même pas compte du fait que ce temps, il est en train de passer. Donc, on va poursuivre avec toi justement pour revenir sur l'une des 3e erreurs que tu as pu noter auprès de ces jeunes entrepreneurs, tes clients et aussi dans ton parcours. Ce serait quoi, Clarisse? La 3e erreur, ce sera de se lancer à l'aveuglette. Il faut toujours... on ne maîtrise pas le marché. On ne maîtrise pas le marché. Et ce serait également de se lancer sans professionnel. Il faut toujours s'entourer des professionnels. Prendre un conseil chez un professionnel, ce n'est pas un luxe. Respecter l'ordonnance ou le cahier de charge que le professionnel vous donne, ce n'est pas un luxe. C'est plutôt une obligation pour vous. Moi, j'ai souvent dit, c'est une sorte de clinique quand vous venez à l'hôpital. Et ce sont les erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils ont l'impression qu'ils connaissent. Et ils viennent vous voir quand même pour vous consulter. Quand vous allez leur dire, voilà, la première phase, on va faire ici, on va faire ça. La seconde phase, on va faire ci, on va faire ça. Et enfin, on va faire ici, on va faire ça pour atteindre tel but ou tel objectif. La personne va vous dire, non, ma soeur qui avait fait la même chose n'a pas fait telle chose. Ma cousine qui a la même boutique n'a pas fait telle chose, mais elle vend. Il faut s'entourer des professionnels. C'est le conseil que je vais donner. Quand vous avez fait confiance à un professionnel, vous avez la personne en fait qui vous conseille à ce qu'on appelle chez nous souvent l'obligation des résultats. Et moi, dans les blagues et en général, j'aime souvent dire que mon nom c'est une marque. Je n'aime pas m'associer aux personnes qui échouent parce que je supporte mal l'échec en fait. Donc, souvent, quand je sens que l'entrepreneur ou bien la personne n'a pas les capacités pour être entrepreneur, je ne l'accompagne pas, tout simplement. Donc, je peux travailler avec vous 2 mois, vous m'énervez, je démissionne.
calmement. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que dans notre secteur, on dit souvent que le marketiste, en fait, c'est un peu du mercato. Donc, je n'ai aucune honte à changer d'entreprise ou à changer 2 entreprises en 1 an. Parce que tant que je ne me sens pas épanouie dans ce que je fais, tant que je ne me reconnais pas dans ce que je suis en train de faire, je ne vais pas rester. Donc, c'est le même conseil que je vais donner aux jeunes, même aux anciens entrepreneurs. Ce n'est pas le produit qui se vend seul. Le produit se vend parce qu'on le fait connaître. Le produit se vend parce qu'on le pousse à se vendre. Le produit se vend parce qu'on travaille la psychologie des acheteurs. Aucun produit au monde ne sort, on le pose là, ça commence à se vendre. Il faut bien qu'une personne, 2, 3, 4 personnes testent le produit, adoptent le produit, essaient de recommander le produit pour que le produit continue de se vendre. Mais si vous commencez avec les grosses campagnes publicitaires, alors qu'en fond, vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de stock, vous allez dépenser toutes vos économies, vous n'allez pas atteindre les objectifs. Parce que quand la demande sera forte, vous n'aurez pas de quoi satisfaire les clients. Et un client insatisfait est encore plus difficile à reconquérir qu'un nouveau prospect. Donc moi, en général, je préfère les nouvelles choses parce que c'est pas que c'est facile. Je me dis, c'est toujours mieux d'essayer que de donner un truc à quelqu'un, la personne est déçue. Et revenir vers la personne, il faut travailler 10 fois le cerveau pour que la personne te donne une deuxième chance, en fait. D'accord. Donc là, c'est le marché qu'il faut maîtriser. Et pour se lancer justement dans ce marché, il faut rassembler les différents éléments qui vont avec, savoir que voilà, qu'il y ait concurrence ou pas. On doit mettre le nécessaire pour la visibilité de notre produit, pour le faire vendre même, le call to action du produit, parce que voilà, le produit il ne va pas se vendre comme ça tout seul. Il faut rassembler les éléments qui vont avec. Et ça, c'est très bien noté parce que on a l'impression que vendre, c'est l'essentiel. Il y a même des personnes qui ont commencé à, si on peut le dire, vendre leurs services ou leurs produits des années après avoir lancé même toujours ce produit. Ça veut dire qu'ils travaillent tellement le fond que ça devient la priorité. Parce que quand le fond est bien travaillé, bien ficelé, les choses vont se faire aisément. Hein, Clarisse? Quand le fond est bien ficelé, justement, vous n'avez plus... C'est-à-dire qu'on connaît exactement le produit qu'on met sur le marché, on l'a testé, il a été approuvé et tout. Exact. On ne tergiverse plus, est-ce que ça va marcher sur tel pot, est-ce que ça va pas marcher là-bas et tout. Donc, c'est de connaître non seulement son produit, mais aussi le marché dans lequel on veut positionner ce produit et comment est-ce qu'on se positionne. Voilà. Et surtout, respecter son positionnement. D'accord. On ne dégringole pas, on ne part pas d'une marque de luxe à marque de bas marché. Et par contre, on peut quitter de bas marché à marque de luxe. Oui. C'est vrai que ça va demander encore plus de travail. Ben, ce n'est pas du tout recommandé de commencer marque de luxe. Ou et après, de commencer de très haut pour se retrouver dans du vrac. Donc ça, il faut au maximum éviter. On ne se lance pas dans le shopping group parce que tout le monde met les habits en statut. Non. Il faut connaître les marchés, il faut savoir qui vend, il faut savoir il faut avoir les bons fournisseurs. Bref, il faut étudier le business. Même si vous n'êtes pas spécialiste du business, formez-vous au maximum, apprenez et acceptez que les personnes, j'insiste dessus, faites-vous conseiller par des personnes outillées dans ce que vous allez faire. Essayez au moins pour la première année d'écouter ce qu'on vous demande de faire et évitez au maximum de mettre la famille dans le business. Chez nous ici, c'est pas encore culturel d'avoir les entreprises familiales qui fonctionnent bien. On a à peine 10 exemples de réussite dans notre contexte. Donc, au max, si dans la famille, elle est professionnelle, oui, ok, ça marche. Mais si c'est des personnes qui se sont lancées à l'aveuglette, qui ont eu leur chance après 10 ans de vente, elles ne vont jamais vous dire que ça fera une fois, ça fera une, 2 fois.
elles vont jamais vous dire la vérité. Vous n'allez pas vous fier à ce que vous voyez. Et toujours faire la différence. Vous voulez être commerçant, faites le commerce tranquillement. Ouvrez votre boutique, faites du bazar, achetez des habits, mettez quelqu'un là-bas. Vous voulez créer une marque de vêtements, créez l'histoire dans le vêtement. Créez l'esprit du vêtement. Créez une communauté autour de votre vêtement pour que ça s'achète. Vous voulez vendre les habits, achetez, revendez. Mais vous voulez créer une marque de vêtements, pensez le vêtement, créez l'histoire autour, mettez les moyens. Et je ne fais que le dire, je vais toujours le dire, on ne crée pas une marque si on est pauvre. Voilà. On ne crée pas une marque, on la fabrique. Et dans cette fabrication, il y a la vision, la connaissance, pas forcément la maîtrise, mais la connaissance du marché, la connaissance de son produit, tout ce qui rentre, qui convergera autour de votre marque à ce que demain, même si vous ne vendez pas 1000 pièces, mais vous avez 10 personnes extrêmement satisfaites par ce que vous proposez. Parce que voilà, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, la meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Et c'est ce que Clarisse disait pour justement sortir de ce programme. On ne crée pas une marque, mais on la fabrique. Et pour fabriquer une marque, il faut la penser, il faut la ressentir, il faut la vivre. C'est tout votre être qui doit être mêlé à ce que vous voulez offrir au monde. Et c'est la raison même de l'existence de ce programme, d'avoir un programme qui vient parler aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui, demain ou après-demain, et aux jeunes qui certainement en ce moment même rencontrent des difficultés dans leurs entreprises, dans leurs affaires, aux jeunes qui aspirent à être des entrepreneurs, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement de se lancer, mais c'est d'apporter quelque chose qui viendra certainement changer quelque chose dans votre vie et dans la vie des personnes auxquelles vous offrez vos produits ou services. Et merci infiniment à vous d'être les entrepreneurs que vous êtes et les jeunes entrepreneurs que vous êtes aujourd'hui. Et merci beaucoup à Clarisse qui a partagé 3 éléments qui m'ont beaucoup intéressée aujourd'hui. Et j'espère que ça a été le cas pour vous. Et on se dira certainement à une prochaine édition de ce programme, Clarisse. Parce que voilà, c'est la fin. C'est la fin de Entrepreneur avant 30 ans. Pour ce samedi, bien sûr, Clarisse, si tu avais un mot de fin à l'endroit des jeunes entrepreneurs qui nous regardent et nous écoutent, tu dirais quoi? Au-delà d'avoir la vision, de connaître son marché, de bien s'entourer de professionnels, je dirais quoi? Moi, je veux me lancer, je suis jeune, je suis forte, je suis dynamique, j'ai encore les moyens d'être là et là et là. Qu'est-ce que je fais, Clarisse? Merci, c'est un plaisir pour moi de venir parler avec toi aujourd'hui, Jimmy. C'était un plaisir pour moi de parler à tes auditeurs. Oui. Ce que je vais dire en conclusion, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas le voir bébé. Beaucoup de courage à vous, restez positif. L'énergie, c'est bien, le dynamisme, c'est bien, l'argent, c'est encore mieux et l'objectivité, c'est meilleur. Merci beaucoup, Clarisse. Merci beaucoup également à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour des prochaines erreurs, des prochains partages d'expériences avec des aînés encore plus intéressants, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment pas qu'intéressant, mais c'était l'idéal pour partager avec vous, pour ceux qui veulent se lancer dans leur business, dans un marché. Si vous ne maîtrisez pas encore le marché, c'est le moment de faire des recherches. Si vous n'aviez pas de vision, c'est le moment de chercher à avoir une vision. Et ne soyez pas pressés. On l'a dit il y a une semaine, samedi surpassé, que entreprendre, ce n'est pas la course. Un entrepreneur doit aiguiser sa patience, aiguiser son mindset. Donc, vraiment à vous, très chers auditeurs et internautes qui nous avez écoutés aujourd'hui, on vous dit merci. Merci beaucoup à René. Et bien sûr, on se dit à samedi prochain
avec la même bonne humeur des jeunes entrepreneurs que nous sommes. Merci.